sont 7. 7 péchés capitaux. 7 péchés contre lesquels il va falloir combattre si vous avez un tant soit peu les testicules bien montés, les coronesses comme il faut. C'est dans le jeu The Others. On va attaquer directement dans le lourd. The Others, c'est de la grosse boîte, c'est du Guillotine Games. Il y a même un petit peu de Cool Mini Ornott là-dedans. Oui. C'était un Kickstarter. Et Studio McVeigh. Exactement, merci de le signaler. Celui qui me donne tous les renseignements, c'est Monsieur Nico. Salut Nico. Salut. Au taquet. À fond. The Others, la grosse boîte, elle arrive pour le public, elle est là. Alors non, elle n'est pas là. Les Bakers qui ont commandé en anglais l'ont reçu juste avant les fêtes. D'accord. Et ça arrive Premier trimestre, premier trimestre 2017. 2017. Voilà. Avec les tonnes de kilos extension supplémentaires, puisque on va jouer des héros, des gangs, des bandes, des héros. Des équipes d'une organisation paramilitaire paranormale qui lutte contre les monstres qui se déversent sur la Terre. Qui s'appelle la Face. F-E-2-S, non. F-A-I-T-H. F-A-I-T-H. Merci Nico de préciser, parce que sinon ça va partir en cacahuète cette histoire. Et on se bat contre des membres démoniaques. Ouais. Du Hell Club, qui est donc un regroupement de sales types qui invoquent les péchés capitaux sur la Terre et en particulier sur une petite ville anglaise qui s'appelle New Haven. New Haven. La grosse boîte que j'ai entre les mains est la boîte de base. Il y a une équipe et il y a 2 péchés capitaux. 2 péchos. Donc, 2 péchos. 2 péchos. 2 péchés. La paresse, mon préféré. Et l'orgueil. Et l'orgueil. Un peu moins, un peu moins. C'est un jeu qui se joue avec des figurines, c'est un jeu qui se joue avec des scénarios. Une partie des joueurs vont jouer les héros, l'autre joueur plutôt va jouer les méchants. La boîte en elle-même est à quel prix? C'est un jeu de Eric Lang, pardon, merci Germain, 2 à 5, autres. 14 ans pour, j'imagine, plutôt le thème et les figurines quand même. Et 90 minutes, mais ça, c'est pour les petites parties. 90 minutes, un peu plus. Un peu plus. Voilà. On est dans la partie de base et quand on connaît bien le jeu, on peut peut-être un peu accélérer. Mais c'est un jeu à scénario. Ça, c'est long, Je pose la boîte qui coûte combien? Qui coûte donc 99,95. C'est de la grosse. Et oui, c'est gros. Le prix, poum. Mais cela dit… Gros bonhomme, gros… C'est ça. Grosse figousse, gros bonhomme. Voilà. On n'a pas pris forcément les plus grosses, mais même les plus petites, elles sont quand même… Alors ça, c'est un méchant. Forcément, si je ne suis pas dedans, merci Germain. Donc ça, c'est un méchant. C'est l'avatar, l'avatar de la paresse. Donc c'est le plus gros bonhomme de la paresse. Et là, tu as un héros dans la main droite. C'est vrai que bon, cela dit, tiens, passe-moi le plus gros. Le plus gros bonhomme, c'est l'avatar de l'orgueil. Parce que forcément, comme il est orgueilleux, il est plus gros. Il est plus gros que les autres. Surtout si je le mets face à une… Alors tu me diras, les agents de la Face… les agents de la fesse, elle a des tentacules aussi, donc elle me paraît un petit peu elle n'est pas plus nickel que les autres, elle, non? Personne n'est très clean. Hein. dans la fesse, t'as quand même, c'est un peu ambiance BPRD, donc pour ceux qui connaissent. BPRD, c'est donc 1, 2, 3 petits pois, j'arrive plus à retrouver les noms. Ça va te revenir. N'y réfléchis plus. Ce démon, je ne sais plus. N'y réfléchis plus. Ron Perlman qui faisait. T'inquiète. Je ne sais plus. Moi, je vais montrer les règles du jeu pendant que tu réfléchis. Ça reste quand même du gros jeu. C'est pas super compliqué, mais tout est très bien précisé. D'accord. Tout est bien détaillé, parfois peut-être un peu verbeux, mais… Pour être sûr d'être précis. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, écoute, on va faire avec. De toute façon, nous, on a notre Nico international. Il faut savoir que dans ce livret-là, il n'y a aucun scénario, puisque les scénarios sont à part. Les scénarios sont présentés sous la forme de fiches. Tu les as par devers toi? Je les ai dans le devers moi, ne bouge pas Germain. Hop, je vais ramener les différents scénarios. Donc, il se présente toujours de cette façon. Ici, présente 2 plans, mais pour le même scénario. Voilà, c'est un scénario. 2 mises en place, en fait. Tu as la face recto avec la mise en place. 2 types de plans. Les types de plans qui sont utilisés, les différentes figurines et tokens que tu mets sur le plateau. Et après, le scénario au verso que tu mets véritablement. Donc là, avec des petits emplacements, parce que dans la mission, en fait, dans le scénario, il va y avoir plusieurs missions à faire. Donc, il y a une petite progression au fur et à mesure. Des fois, il y a des choix. Là, par exemple, de ce qui se passe. Une fois qu'on a réalisé le truc, commencé le rituel, les joueurs vont choisir les joueurs de la fête, soit sanctifier la ville, soit détruire l'avatar, etc. jusqu'à la fin. D'accord. Et puis là, les règles spéciales de début de ronde, de fin de ronde. D'accord. Il faut savoir que chacun de ces scénarios, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chacun de ces scénarios
peut se jouer avec n'importe quel péché, donc n'importe quel groupe de figurines de méchants, voilà, contre n'importe quel gang. N'importe quelle équipe jouer de la FES, pour changer un petit peu la façon dont chacun va jouer le scénario. Pour être précis, une fois si on a tout le matériel, on n'est pas obligé de choisir de prendre une équipe de manière intégrale. D'accord, on peut changer. On peut changer. Il y a une répartition en fait il y a des métiers entre guillemets dans la. Ah oui, j'ai vu ça. On va regarder ça. Moi, je me rappelle même plus que. Tu as les cogneurs. Donc là, il y a un leader, un flingueur, un fixeur. Voilà, c'est ça. Donc en gros, dans une équipe de la FES, il y a toujours 7 personnages. Il y a 2 cogneurs, 2 flingueurs. Donc c'est les spécialistes de tir et de baston. Voilà, on a vu le cogneur, il est là. On a vu le flingueur, il est là. 2 fixeurs, qui sont ceux qui sont censés nettoyer le plateau. Nettoyer, c'est un terme clé sur lequel je reviendrai. D'accord. Et pour finir. Et le leader. Donc voilà, il faut faire cette répartition 1, 2, 2, 2. Mais venant de différentes équipes. Et venant de différentes équipes, si on a tout, c'est possible. Ok, ça marche. Nous voilà un petit peu en terrain plus clair pour nous. Je reviens un truc sur les histoires. Les histoires, il y en a 7, elles sont de 3 couleurs. Ah oui, attends, je suis pas sûr. Vas-y. Redis. Tu as les ténèbres intérieures. Alors, donc, les histoires de corruption qui sont en verte, qui mettent en place un truc particulier, c'est que dans ces histoires-là, chaque personnage, chaque héros va tirer une carte sombre secret. Et elles sont là, ces petites cartes qu'on ne révèle pas au début. Et si ce personnage devient trop corrompu, il y a son passé obscur qui revient. Et là, ça peut être très mauvais, quoi. Ça va être le type meurt tout de suite, ou alors il subit une blessure. Il se retourne contre les joueurs, enfin voilà. D'accord. Donc ça c'est les histoires de corruption. De corruption avec les cartes passées obscures qui vont bien. Ouais, les cartes passées obscures ne sont utilisées que dans les histoires de corruption. Ça marche. On a les histoires de rédemption. Clac, les bleus. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça correspond à un type de carte, les cartes dites Apocalypse. Donc à chaque fois, on prend le paquet de cartes correspondant. Il y a 3 paquets. Et puis les dernières histoires, c'est une histoire de terreur. Donc il y en a 2 de chaque et il y a l'histoire finale qui est la lutte finale contre le Hell's Club. Et là, en fait, on va constituer le paquet de cartes Apocalypse d'un mélange des 3 cartes. C'est l'histoire la plus compliquée du jeu, quoi. C'est celle-ci. Ouais. L'ascension du Hell Club, qui sont les figurines qu'on a vues là, ici en rouge, les figurines démoniaques, les bourrins de service, les boss de fin de niveau, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Vas-y, reprends celle qu'on joue. Voilà. Celle qu'on joue, celle dont tu vas te servir pour nous expliquer les tenants et les aboutissants. On a vu un petit peu plus de quoi il était question. Maintenant, il va falloir rentrer dans le vif du sujet, savoir comment ça se joue et surtout à quoi correspondent tous ces tokens, cartes, matériel. Alors Germain trouve que ça a un petit côté paire de testicules, mais je vous laisse. En fait, c'est des petits cœurs, mais je vous en laisse juger. Les petites marqueurs de corruption. Tout ça va venir s'enticher sur nos personnages, j'imagine. Et puis, on va voir ça avec Nico. Voilà. Vas-y, à toi de jouer. Alors, comment ça se passe? Alors déjà, donc on a un plateau de jeu qui représente plusieurs quartiers de New Haven. Donc un petit peu à la manière de Zombicide, on va avoir des cases de rue qui sont délimitées par les passages piétons. Donc là, on a une grande case de rue. Là, ici, on a une plus petite. Et puis, on a les quartiers. Donc là, ce n'est pas des maisons comme dans Zombicide, c'est des quartiers complets. D'accord. Une échelle un peu particulière. Voilà, c'est ça. On va faire avec. Parce qu'on voit des petits bonhommes. Qui sont à l'intérieur. On dirait un bâtiment quand même, mais bon, ok, c'est un quartier. En termes de jeu, c'est un quartier. Voilà. Ça marche. Sur ces quartiers, il y a différents symboles qui sont imprimés déjà. Donc là, c'est des symboles qu'on va retrouver aussi sur des tokens ici, qui sont en fait les trucs de progression du mal. Enfin, il y a différentes choses. D'accord. Et puis, autre chose, ici sur les côtés là, chaque quartier a ce qu'on appelle un inventaire d'actions urbaines. C'est une action que peuvent faire les joueurs. C'est-à-dire que c'est les gens du quartier qui viennent à l'aide de l'agence Face pour dire « Oh là, on va vous aider contre les affreux monstres ». Donc, il y a différents trucs qui se passent dans ces quartiers. Je vais revenir aussi là-dessus. D'accord, ça roule. Comment se passe le jeu? Les joueurs vont décider en premier quel premier joueur agit dans l'équipe. Ensuite, on tournera de manière j'allais dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Vu que tu vas être tout seul, après, c'est moi qui vais activer les héros. D'accord. D'accord. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs, donc il y a toujours un joueur dépêché,
et de 1 à 4 joueurs, 1 à 4 joueurs en face hein, de l'agence Face. Quel que soit le nombre de joueurs physiques, on va toujours jouer avec entre 3 et 4 héros en même temps sur la table. D'accord. Si tu es seul joueur, ce qui sera le cas, tu auras droit à 3 héros en même temps sur la table. Tu vas actionner les 3. S'il y a 2 joueurs, chaque joueur va actionner 2 héros. Donc il y aura 4 personnages, il y aura 4 héros sur la table. Si on est 3 joueurs, chacun 1. Et puis si on est 4, chacun 1. Chacun 1 aussi. Voilà. Quand tu dis 4, parce que tu as commencé l'explication en parlant d'un gang, en disant il y a un leader, il y a 7 personnes. Ça fait 7 personnes au total. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de héros, c'est la condition de victoire un peu du joueur du péché. D'accord. C'est-à-dire quand un héros meurt, on le remplace automatiquement. Par un autre de l'équipe. Par un autre de l'équipe qui est en réserve. Qui est en réserve. En backup. Par contre, quand tu ne peux plus remplacer le mourant, tu as perdu. D'accord. Donc 7, il y en a 3 qui partent et là, le 4e, tu as gagné. Voilà, c'est la légère asymétrie du jeu. Les héros ont eu un scénario à accomplir qui est marqué sur la fiche avec différentes étapes. Et une fois qu'ils ont accompli ces différentes étapes, ils ont gagné. Le joueur du péché, lui, doit toujours défoncer les personnages jusqu'à temps qu'ils ne peuvent plus se remplacer. Quoi. Ouais. La feuille de héros qu'on voit juste derrière le gros démon de l'orgueil. Voilà. Donc là, on a fait déjà une sélection, on a choisi le gang, on a choisi le scénario qu'on a mis en place, on a choisi le péché, tu vas jouer… Alors, en plus du péché, je vais jouer donc… la paresse. La paresse. Oui. La paresse, je choisis des acolytes. Les acolytes, il y en a 3 différents. Je n'ai pas pris la dernière fiche, oui, c'est ça. Les acolytes, c'est vraiment la lie de l'humanité. Donc, il y a les vagabonds corrompus, les docteurs corrompus et les nonnes corrompus. Ça, c'est ceux qui sont présents dans la boîte de base. Ouais. Toi, tu vas choisir un péché. Il n'y en aura pas plus. Il n'y en aura pas plus, d'accord. Donc, tu choisis un péché avec les différents personnages. Donc, avec des abominations, il y en a 6 à chaque fois. Contrôleur. Un contrôleur, il y en a un. Et un avatar, il n'y en a qu'un. D'accord. L'avatar, il n'est pas sur le jeu, il va arriver en cours de jeu. D'accord. Les abominations, généralement, et le contrôleur sont directement en jeu. Avec la petite règle qui va bien, spécifique. À chaque péché, ça me fait penser un petit peu à Cthulhu Wars. Ouais. Et puis, donc, du coup… Je choisis un type d'acolyte. Tu vas prendre lequel, toi? Là, je vais prendre les nonnes. Les nonnes paresseuses. Bonjour, excusez du peu, quoi. Ça marche, tiens. Et à chaque fois, donc, il y a 6 figurines. Et à chaque fois, elles sont disponibles en 3 gravures. Là, c'est aussi. Donc là, par exemple, c'est la sélection des vagabonds corrompus. Ah oui, d'accord. Chaque figurine, les vagabonds, ça c'est ceux, quand tu prends tu m'as dit les acolytes. D'accord. Voilà, les acolytes. Donc là, on a les 3, il y a de la tripaille partout, hein, il y a de la tentacule. C'est-à-dire que pour un même scénario, tu vois, donc déjà il y a deux plateaux de jeu possibles. Tu vas choisir un péché parmi, alors dans la boîte de base que 2, mais parmi les 7 au final. Et puis tu vas choisir un type d'acolyte parmi les 3. Parmi les 3. Et chaque acolyte a son petit pouvoir, chaque acolyte a voilà. Donc ça, c'est les médecins corrompus. Et sur le plateau, il y a déjà les nonnes qui sont en place. J'aime bien, il y a tellement de tentacules que même l'aspect infirmière… infirmière au gros sein. Pas tant que ça. Au gros sein tombant. Surtout les tentacules, quoi. Ça roule. Donc, tu as pris les nonnes et elles sont du coup sur le plateau. Ouais. Donc, tout va bien. Donc, voilà. Et donc, le plateau de jeu du maître du mal. Du joueur des péchés, voilà, c'est ça. Hop. Je sais pas si… Non, il ne peut pas cibler là. Si, oui, tu vas voir. Tu vas voir. Regarde, juste là. Hop là, ici, ça te fait ton péché. Ton acolyte. Et le compteur de l'apocalypse. Donc là, avec le petit marqueur tentacule, petit à petit, qui va progresser, suivant ce que me dit le scénario. Et plus ça avance, plus c'est pas bon pour moi. Plus ça craint pour la fesse, parce que je deviens de plus en plus fort. J'aime beaucoup. Plus ça craint pour la fesse. Et sincèrement, je pense qu'il va y avoir des trucs de fou autour de ce plateau et autour de ce jeu, avec le nom de l'agence des héros. Alors, donc du coup, on va rentrer dans la fesse directement. Qu'est-ce que j'ai moi à ma disposition? Alors toi, à ta disposition, tu as donc des héros. Au départ, tu vas en avoir 3. Ouais. Les héros, ils ont tous la même description. Un nombre de dés qu'ils lancent au combat. Ok. Un nombre de dés qu'ils lancent quand ils font l'action de nettoyer. Nettoyer un quartier, ça va être enlever les tokens. Pentacles. Les différents tokens pas forcément que pentacles. Amovibles. D'accord. Les différents trucs qui créent le bazar dans New Haven. Ok. Donc, plus les fixeurs, par exemple, on disait que les fixeurs, c'est des spécialistes de nettoyage, ils ont des grosses cordes de dés. D'accord. Mais c'est juste pour enlever les tokens. Ouais. D'accord. C'est important? Oui, c'est important parce que les tokens, en fait, c'est des vecteurs de mal. Enfin, ça va ramener des saloperies, etc. C'est pour ça que tu dis nettoyer. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis, leur défense.
Leur défense. Donc le score à faire. Petite capacité. Un pouvoir spécial. Voilà. Ok. Et puis là, donc, alors, oui, vas-y. Hop. Au départ, tu commences, tu es corrompu à 1, mais ça, il n'y a pas d'effet. Je suis déjà corrompu. Ouais. Mais j'ai rien demandé à personne. Voilà. Mais c'est juste parce que je fais partie de la fesse. Voilà, c'est ça. Ouais. T'es un vampire, donc tu vois. Mais plus ça va. Plus ça va, plus tu vas augmenter. Alors, il y a deux types de corruption. Ça, c'est positif, on ouais, dirait, non? alors en fait, oui. Il y a la corruption, en fait, c'est un moyen de. Ça, c'est le côté obscur. C'est un petit peu. C'est facile. Laisse-toi aller, c'est voilà. plus fort. Plus fort, donc, le côté obscur. Dans le jeu, tu vas pouvoir prendre de la corruption involontaire. Donc, ton token va augmenter, pas de ton fait. Et puis, tu vas pouvoir prendre de la corruption volontaire. Sur un jet de dés, tu vas pouvoir augmenter volontairement ta corruption. Okay. Et dans ce cas-là, à chaque fois que tu vas augmenter de 1 volontairement, tu vas récupérer tous les effets dans la ligne et derrière. C'est-à-dire, par exemple, là, tu passes de 3 à 4. Ouais. Pour ce jet de dés-là, tu vas avoir plus 1 en combat, plus 1 en défense et plus 1 dé. D'accord. Mais c'est pour ce jet-là? Pour ce jet-là seulement. Après, c'est mort? Après, c'est mort. Ok. Et l'autre truc malin, c'est que moi j'aime bien cette petite règle, chaque joueur a 5 points de vie. Okay. Quand tu vas prendre un point de vie, tu vas le mettre sur un des effets bénéfiques, c'est-à-dire que tu vas perdre cet effet bénéfique si à cause de tes blessures. Si tu fais une augmentation de corruption. D'accord. Le premier, tu vas toujours le mettre là parce que tu t'en fiches de perdre le pas d'effet. Bah oui, d'accord. Donc du coup, tu le mets ici et puis… éventuellement, si tu es à 4 en corruption, tu vas plutôt le mettre là parce que Oui, parce que du coup, tu ne l'auras pas, ouais. quoi qu'il en soit. Alors, du coup, quand même, Nico, là, moi, je comprends maintenant la façon dont je vais jouer les différents personnages. Mais il y a quand même, si on parle de corruption, un effet négatif. Parce que là, il n'y a quasiment que du positif. Oui. En fait, l'effet négatif, c'est quand tu arrives au bout. Quand tu arrives à 7. À 7. Là, je suis fini. T'es pas fini. Ah, quand même. T'es pas fini. Pas complètement. pas complètement. J'aime pas ce petit sourire. T'es pas fini. Par contre, si tu avais avec toi des PNJ ou des innocents, parce qu'il y a des tokens d'innocents, tiens, je te les sors. Oh, regarde, il y a des scénarios où il faut chercher les innocents. Oh, une femme enceinte. Sérieux? Un aveugle. Un handicapé. Ah ouais, ils sont lâchés sur les innocents. Un enfant. Oh, voilà. Purée, ça va être sale. Bon, comme tu es un petit peu corrompu, tu les tues. Okay. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ok, donc il vaut mieux les lâcher peut-être au moment où tu deviens un peu méchant, badass, quoi. D'accord. Si tu… J'y crois pas. Si, et puis après, si tu as 7 points de corruption, à chaque fois que tu devras prendre un point de corruption supplémentaire, tu prendras un point de vie. Et après, de toute façon, à la fin, 5 points de vie, t'es mort. Ouais. Et dernière chose, donc quand on joue une histoire de corruption, tu as le fameux passé obscur là. Qui peut se donc si tu arrives au 7, tu retournes la carte passé obscur. Et là, ça se passe mal généralement. Je suis un ancien du L-Club, mais tu ne le savais pas. Le héros choisit entre 3 blessures ou recevoir 3 corruptions, ce qui peut du coup te faire presque revenir au même. Voilà. Si tu es à 7, tu t'en prends 3 de toute façon, et tu es mort, et toi, ça te fait gagner. D'accord. Ça marche. Ça, c'est pour les scénarios de corruption avec le passé obscur. Nous, on va jouer avec la paresse. On va jouer avec la paresse. Donc, on peut… Alors, ça, c'est mes cartes à moi. C'est toi qui vas m'embêter avec ça. Ouais, ça, c'est mes cartes de péché. Reprenons lors de le tour de jeu. Là, Maintenant, on sait à peu près on sait comment fonctionnent les héros. Ça roule. Le tour de jeu. Le tour de jeu, donc tu choisis le premier héros et tu vas pouvoir faire un déplacement et une action. Ok. D'accord. Ou une action, un déplacement, dans l'ordre que tu veux. Un déplacement, c'est un mouvement de 2 cases. Une case, c'est donc une grande zone ou un quartier. Donc je peux rentrer dans un quartier et ensuite ressortir du quartier. Voilà, ou faire 2 cases dans la rue, ça etc. marche. Il y a des bouches de métro. Oui. Donc, aller d'un métro à l'autre, c'est un déplacement. Ok, là, je peux traverser le plateau. Alors, par exemple, il y a des scénarios où il y a des plateaux qui sont accessibles qu'en métro parce qu'ils sont à l'écart. Tu vois, par exemple, tu aurais un quartier ici. Ah, sympa. D'accord, 2 plateaux séparés. Ouais, voilà. Ah oui, j'aime bien moi. D'accord. Quand tu quittes une zone où il y a un monstre, enfin un acolyte, abomination, tu perds un point de blessure, net, bim. Il n'y a pas de jet de dés, c'est bim. Tu quittes un monstre, bim. Ah, donc en gros, il va falloir nettoyer avant de partir. Voilà, c'est ça. Enfin, nettoyer, pardon. Il va falloir tuer tous les monstres et peut-être nettoyer ensuite, puisqu'on a dit que nettoyer était un élément spécial de la règle du jeu. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre contrainte au déplacement? Il y a les fameux tokens que nous avons là. Ah oui. Donc, il y a 2 types de marqueurs qui vont être embêtants pour ton déplacement. Alors, à noter que certains sont amovibles, ils sont mis sur le scénario directement, et d'autres sont directement imprimés sur le plateau. Ce que tu as dit tout à l'heure pour nettoyer, c'est les amovibles. Oui. Les inamovibles sont inamovibles par le fait. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Pas dommage. Donc,
Premier marqueur, un marqueur de feu, parce que forcément, les démons, ça fout le bordel. Ouais. Donc, il y a des incendies dans la ville. D'accord. Donc, à chaque fois que tu rentres ou que tu sors d'une case avec du feu, tu fais un test et alors, tu fais un test de quoi déjà? Je ne sais plus. On va lancer les dés. Ouais, tu prends un point de dommage. D'accord. Si je rate le test. Ouais, si tu rates le test. Je ne sais plus ce que c'est. Il va falloir éteindre les incendies. On va regarder. C'est tragique. C'est tragique. La test de corruption. Ça, vert. c'est marqueur corruption. Ok. Quand tu rentres ou quand tu sors d'une case avec corruption, Ouais. tu fais un test et tu prends des points de corruption si tu rates. Oh, punaise. Même quand je rentre. Ah oui, c'est ça. Alors, je me rappelle. Voilà, Ça y c'est est, ça. tu l'as. Je me rappelle comment ça marche. Des fois, il y a des trous. Des trous de mémoire. Donc, le test de feu, tu vas jeter autant de dés, de dés verts. C'est les dés du méchant. D'accord. Tu vas jeter autant de dés verts qu'il y a de marqueurs feu sur la zone. Ok. Pour chaque pain, un petit pain, tu prends un point de vie. Donc, tu peux… Ouais, donc si c'est du gros incendie à 3 marqueurs, Ouais. tu fais gaffe à ce que tu fais. Avec en plus, il y a un truc, c'est qu'il y a une face explosive, comme on dit dans le jargon. Et Voilà, là, tu la relances. Si tu fais ça, c'est un pain, puis tu le relances. Le pain qui fait mal, celui qui brûle. Donc Pour je lance autant de dés que de marqueurs. Et si je fais… Par contre, tentacule, c'est rien. Et Attends, zéro, c'est rien. Sur les autres, c'est rien. Sur ce jet de dés, c'est rien. Ok. La Et puis, corruption. la corruption, tu jettes les dés, pareil, autant de dés que de marqueurs. Et tu prends un point de corruption par tentacule. Par tentacule. Et il n'y a pas de tentacule explosive? Alors, si tu tombes sur l'explosif, tu rejettes le dé, mais ça, il n'y a pas de résultat. D'accord. Mais tu le rejettes quand même. Ouais. Tu peux du coup faire une autre tentacule sur le dé que tu n'avais pas obtenu. Ça roule. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est les mouvements de base. Voilà. Alors, on n'a pas vu tous les petits tokens. On s'en occupe maintenant ou pas? Après, parce que les autres n'influent pas sur le déplacement. D'accord. Donc, les déplacements, donc tu quittes une Blessure zone automatique. le feu, la maladie, la corruption. La corruption. Ok. Et le métro, et voilà. Et le métro. On a vu les déplacements. Quand tu arrives dans un quartier, Mhm. tu peux donc faire deux actions. Enfin, quand tu arrives dans une zone, tu peux faire deux actions au choix. Enfin, une action parmi deux. Tu peux soit faire un combat contre les monstres qui sont là, D'accord. les monstres de façon générale, C'est-à-dire les groupes. soit nettoyer. D'accord. C'est simple. Voilà. Et Donc, je peux pas faire. Tu as dit tout à l'heure que les gens ils venaient m'aider. les actions urbaines, c'est en plus, c'est gratuit. Ah, c'est gratos. Ah, Voilà. cool. D'accord. Donc, on va revenir sur les actions urbaines. Ok. Ou non, on va faire les actions urbaines tout de suite. Les actions urbaines, tu as ton petit token. Ouais. Tu vas le poser sur le quartier où tu es. Alors attends, je vais regarder où est-ce que Germain il va aller. Là. Voilà. On sait qu'on allait là. Pouf. Parce que il y Ça a veut dire- cathédrale et. Ça veut dire que là, ce quartier-là, tes camarades, enfin tes autres personnages ne pourront pas faire l'action urbaine pendant le tour. Le token sera enlevé en face. Ah oui, d'accord. Donc c'est juste pour dire. Et donc là, tu vas faire les différentes actions. Donc cathédrale, Je suis dans le quartier. cathédrale, tu vas récupérer 2 points de corruption. Ah, Tu vas en le baisser moins. en Ah, moins. cool. Tu vas prier en fait. Non, c'est la confession. C'est rédemption en fait. Le terme technique, c'est rédemption. Le terme technique, c'est rédemption. Et ça, c'est un petit truc, c'est équipement. Équipement. Tu vas prendre une des cartes qui est dispo là. D'accord. Là, il y a les cartes équipement Que tu as mis au hasard. que j'ai mis au hasard. Oh, il y a des trucs de ouf. Ah bah Germain y était. Pardon, du coup Germain, je te les ai enlevés. Donc, tu n'en prends qu'une. Grenade chercheuse, tenue Kevlar, plus d'un bouclier, détruire un acolyte. C'est bien ça. Alors, Ah ouais. les différents types de marqueurs sont donc d'action Rédemption. urbaine. Rédemption, la petite cathédrale. La petite caisse, c'est prendre un matos. Ouais. Il y a un petit symbole là. Alors, est-ce Pour qu'il se me- soigner. Non, on va aller là. Ah si, non, non. C'est sûr que si on est à deux à commander à Germain, il va plus savoir ce qu'il fait. Il est où? Là. Voilà, ça c'est se soigner, D'accord. Plus un point de vie. plus un point de vie. Ok. Enfin, tu enlèves un marqueur. Un marqueur blessure. À côté, toujours, c'est la frappe orbitale, parce que tu es aidé par la technologie de la mort qui tue. Mhm. Donc, à l'autre bout, là, juste Attends, bouge ici, pas, on va le ramener. ouais, on le ramène au même endroit. Tiens, tac. Hop là, toujours au même endroit, là où je suis. Il y a un petit marqueur de frappe orbitale. Ouais. Ce marqueur de frappe orbitale, tu le déplaces de 2 cases Ouais. et tu Et t'allumes. allumes de manière chirurgicale une figurine alors soit acolyte, soit abomination. Ok. Pas l'avatar, tu le défonces tout de suite. D'accord. Ok. Ça veut dire que la frappe orbitale, elle commence quelque part sur le plateau, mais elle ouais. se déplacera de quartier Ouais. en quartier. Voilà. c'est D'accord. ça. Même dans la rue, hein, Ouais, même rue dans à la rue. l'intérieur, Ouais. c'est Et chirurgical. il n'y a pas de frappe collatérale, tu tues personne Tu d'autre. tues personne d'autre. Voilà. Ça, c'est pour la frappe chirurgicale, Ensuite, orbitale. il nous reste Le petit plus 1. le petit plus 1. Eh bien, tu récupères un marqueur d'activation supplémentaire Tac, les petits Voilà. marqueurs qui sont que tu ici. pourras conserver pour Voilà. plus tard. Tac. Voilà, Puisque impeccable. dans ton tour de jeu, Ouais. dans ton round de jeu, tu as droit à 2 activations. D'accord?
tu vas faire 2 fois mouvement plus action. Donc, parmi mes 3 ou 4 héros, 2 seulement vont être activés. Non. Chaque personnage va faire 2 fois mouvement plus action. D'accord. D'accord. Ok. Et donc là, si tu choisis le +1, tu vas dans un quartier qui t'offre un +1, tu donnes tu prends pour ton personnage un +1 tour de jeu. Le terme technique, c'est un tour de jeu dans le round. D'accord. Donc tu auras 3 tours de jeu dans le round. Ok, ça marche. Voilà. C'est les gens qui t'aident à faire plus de choses. Ouais, je comprends. Ça roule. Bon, voilà. On est bon là. Alors, ouais, l'action nettoyer. Alors, les actions, les vraies actions, nettoyer et combat. Nettoyer, eh bien, tout simplement, tu vas faire ton jet de compétences. Là, alors je vais prendre un gros, je vais prendre un fixeur. Le petit œil, là. Voilà. Donc là, tu vas jeter autant de dés que. Alors, les dés bleus, c'est les dés. Voilà. Et il faut faire des yeux. Alors là, j'en ai fait qu'un seul, mais c'est pas Eh bien, pareil fait, tu nettoies un token. Un petit token qui reviendra jamais. Si, parce que j'en rajoute tous les tours. Alors, il ne reviendra pas là forcément, mais j'en rajoute tous les tours. Rajoute-toi, salopard. Ouais. Ok, d'accord. Donc, par œil, un token. Voilà. Ok, ça roule. Et puis après, tataner. Et après, tataner. Avant de tataner, parce que ça va être la chose la plus longue, je vais expliquer les PNJ. Il y a des personnages non joueurs. C'est marrant ce langage qui vient du jeu de rôle, qui reste dans les règles. Donc, à chaque fois dans le scénario, il y a 3 PNJ. On va les sortir là. Attends, je les mets là. Vas-y. Clac, clac. Et clac. Donc, eux aussi sont sur le plateau. Ils sont sur le plateau à chaque fois. À des endroits précis. Donc, quand tu arrives sur cette case, eh bien, le joueur peut les récupérer. Ça devient des personnages qui les accompagnent. Ok. Tu as le premier, c'est le fixeur. Non, pas le fixeur, c'est le fixeur de la rue. Il s'appelle Proxy. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, lui, il te permet d'ignorer une fois par round un dégât de corruption et un dégât de feu quand tu rentres ou tu sors d'une zone. Ouais. Le chef de la police, qui est un courageux policier, il te donne +1 dé au combat. D'accord. Et ça, c'est une agence un peu gouvernementale, on ne sait pas trop. C'est des hommes en noir un peu qui t'aident. Tu as +1 déplacement. D'accord. Donc tu te déplaces à 3. Et, ouais. Donc tu peux aller les récupérer en cours de scénario. Est-ce que ça fait partie de ces PNJ qui peuvent mourir quand je pète les plombs? Oui. Ah mince, dommage. Je pensais qu'ils allaient s'en sortir, qu'ils allaient le voir venir, mais non. D'accord, ok. Ok, ils t'atteindront aussi. Alors, la bagarre, dernière chose, quoi. Bah oui. La bagarre, comment ça se passe? Donc, on a des dés qui sont différents. Oui. La base du jeu, c'est que tu vas lancer autant de dés que ta valeur de combat. Donc là, je reprends ma Morgana Vampire. J'ai 3 dés de combat. Je prends 3 dés bleus. Tu auras un dé de soutien par personnage avec toi dans la zone. Par autre héros? Par autre héros. Pas PNJ, hein. Sauf si le chef de police. Ouais, sauf le chef de police. Donc si je suis avec mon pote, hop, un dé de plus. Voilà. Ok. Tu lances tes dés. Ouais. Et moi, je vais jeter autant de dés que le nombre de dés de combat. Quel gros naze. Attends, je recommence. J'ai pas fait le bon exemple. Ouais, bon. Alors après. Pire bon exemple, mais bon. Les résultats. On va prendre tous les résultats, tu veux? Toujours les résultats possibles. Ouais. Ça marche. Puis il y en a un qui est en 2. C'est celui qui explose, moi aussi? Ouais, t'en as un qui explose, toi aussi. Excellent. Est-ce que j'ai les 6 là? Non, t'en as 5. Il y en a 5. Il y a l'œil. L'œil, on l'a déjà vu. Donc l'œil ne sert à rien en combat. D'accord. Ça, c'est une pastos. Je touche. Comme c'est simultané, tu vas avoir une défense. Ah oui, donc toi, tu lances autant de dés. Les dés bleus aussi, toi, ou tu non, lances moi, je lance les dés verts qui sont pas pareils. Ok. Ça, tu vas annuler un de mes résultats corruption. Donc, parce qu'en combat, tu peux prendre de la corruption. Ok, ça roule. Et ça, c'est une relance. Donc, c'est un dé explosif, plus le résultat que tu veux. C'est-à-dire que tu peux faire soit une défense, soit un pain, soit une… Le bon vieux joker explosif que tu relances. Voilà. Ok, et moi, ça marche. Mes résultats… On va les voir. Donc, toi, pain explosif, une touche que tu relances en plus. Ouais, une touche que je relance en plus. Une touche normale. Une corruption, mais tu ne me touches pas. Et puis rien. Et puis rien. Et puis rien sur la quatrième phase différente de dés. Donc, tu lances autant de dés, c'est marqué sur ta feuille. Alors, le truc, c'est que… L'avatar, il lance 7 dés. Ouais. Je vais lancer, comme c'est un combat généralisé, je vais lancer autant de dés que tous les monstres cumulés. Donc, si par exemple, j'ai 2 abominations à 3 dés, je lance 6 dés. Oh là là, d'accord, ok, super. C'est parce que j'étais en train de me dire, c'est cool, au début, ils sont un par un. Donc, la technique du joueur, c'est quand même de faire des regroupements de monstres parce que sinon, je n'arrive pas à les détruire, les joueurs. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui se passe, c'est que toi, tu rajoutes à ton jet de dés ton score de défense.
J'ai un 2 boucliers de base. Voilà. Enfin, en fonction de mes héros, hein, mais lui, il a 2 boucliers de base. D'accord. Okay. Tu le rajoutes à ton nombre de boucliers. Donc en fait, tu vas avoir dans ton score final, modifié, des anticorruptions, des pains et des boucliers. Auxquels tu as rajouté tes bonus, puis tes bonus d'équipement, machin, etc. Ah oui, donc c'est quand même des bons gros bourrins. Ouais. La fesse, c'est pas pour rire. Parce que c'est un truc qui m'avait perturbé sur les premières parties. La gestion des dommages, elle est différente sur les. C'est-à-dire que moi, je dois te faire plus de dommages que de boucliers pour te faire un point de dégâts. Ton objectif, c'est ça. C'est-à-dire, si tu fais 4 boucliers D plus ce score, il faut que j'ai fait au moins 5 dommages pour te faire un point. À 6, je t'en fais 2, etc. Tandis que toi, quand tu atteins mon nombre de boucliers, tu me tues un monstre. Tu vois, c'est pas plus simple. Moi, c'est plus. S'il y a plusieurs monstres avec des boucliers différents, comment est-ce que je répartis? C'est toi qui choisis la répartition. D'accord. Je peux à la rigueur taper le plus gros et puis ensuite considérer parce que de toute façon, il n'y a pas de bookkeeping. C'est-à-dire que soit tu tues le monstre, soit tu le fais rien. Soit tu fais rien. Ok, ça marche. Oui, donc c'est du rapide. C'est sanglant et rapide. Ça, c'était pour les combats. Est-ce qu'il y a des combats à distance? Oui, il y a des combats à distance seulement dans les rues. D'accord. Donc, on ne peut pas… oui, on considère qu'on est au corps à corps quand on est dans le quartier, dans voilà, le bâtiment, machin, truc. La ligne de vue, on voit même s'il y a du monde. D'accord. Donc, les personnages qui ont combat à distance, c'est noté sur leur fiche, c'est à distance. Donc, dans ce cas-là… Comme les flingueurs, quoi. Ouais. Dans ce cas-là, au lieu de faire les jets de dés en même temps, tu fais d'abord ton jet de dés, toi. D'accord. On applique les résultats. Donc, si tu me tues un monstre, tu me tues un monstre. Il est un peu naze, hein, mon bradin. Enfin bon, là, je te fais une touche. Et ensuite, si j'ai un bonhomme qui a survécu, j'ai droit à un bonus de déplacement exceptionnel de 2 pour te rejoindre. Ah oui. Si je ne te rejoins pas, si je ne peux pas te rejoindre, je ne le fais pas, je ne bouge pas. Ah oui, d'accord. S'il y a un autre héros, je ne peux pas bouger, je dois rester, je suis fixé par le héros, je ne peux pas bouger. Mais si mon déplacement de 2 me permet de t'atteindre, j'y vais. Et dans ce cas-là, je jette mes dés et je les compare à ton résultat. Toi, tu ne rejettes pas les dés. D'accord. Ah oui, un petit peu particulier le combat à distance. Ok, j'entends bien. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Bah, écoute, a priori, on a vu toutes les différentes cartes. Alors non, on n'a pas fait le tour du tout, Nico. Tu m'auras pas 2 fois. Ah si, puis il y a le scénario. Bah voilà, le scénario et les actions de toi. Alors toi, tu fais quoi pendant ce temps-là? Moi, je te dérouille, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais toi, pendant ce temps-là, tu te laisses faire? Eh bien, moi, j'ai un nombre de pions de réaction que voici. D'accord. En fonction du scénario? Non, en fonction du nombre de personnages qui sont sur le plateau. D'accord. Au début, là, comme tu vas jouer avec 3 personnages, je vais avoir 3 pions de réaction. Ok, et tu en joues un quand? J'en joue à la fin de l'activation d'un bonhomme. D'accord, autant que tu en veux? Non, un seul à la fois. Ah, ok. Donc, toi, tes bonhommes, ils vont agir 2 fois dans le tour, hein, je te rappelle. Mouvement, déplacement, mouvement, déplacement. Ouais, mais en fait… mouvement, action, mouvement, action. Mais d'abord, tu vas faire… tu joues un bonhomme. Ouais. Ensuite, tu vas en jouer un autre et encore un autre. Tu n'as pas le droit de revenir au premier bonhomme tant que tu n'as pas fait le premier tour. Tant que tu n'as pas fait le premier tour. Ça roule. Tout le monde ne s'est pas activé une première fois. Ok. Et moi, je peux réagir une fois par un truc. Dans ce cas-là, hop, je joue un de mes pions de réaction, je le retourne. Ouais. Et dans ce cas-là, je peux bouger un monstre de 2 cases. Ouais. Un monstre ne va jamais quitter une zone où il y a déjà un héros. Il va rester dessus. Donc… Et je peux engager un combat avec le héros qui vient de finir son activation. Donc, je peux déplacer un monstre, quel qu'il soit, de 2 cases, sans forcément aller sur la case où il y a le héros engagé. Mais il n'y a que contre lui qui a l'action. Oui, il n'y a que contre lui que je peux engager un combat. Ouais, voilà, c'est tout ce que je fais. Et une fois par tour, je peux jouer une de mes cartes pêchées. D'accord. Ce sont des bonus, machin, etc. À n'importe quel moment? Ouais. Enfin, une fois par tour ou une fois par en fait, le terme exact, c'est une fois par round. D'accord. Et dans ce cas-là, pour s'en rappeler, c'est là qu'il y a des petits, c'est à ça que servent ces petits jetons. Il y a des petits jetons qu'on appelle fixés. Donc il y a plein d'effets qui disent vous fixez. Vous fixez. Donc là, je me mets un petit jeton pour fixer pour me rappeler que je l'ai fait. D'accord. Une fois par round, par exemple, mes nonnes corrompues, je peux invoquer une nonne qui est morte pour l'ajouter dans un combat. Donc directement, elle arrive. Donc elle va faire ses dés en plus. D'accord. D'accord. Voilà pour les cartes. On n'a pas dit à quoi servaient certains tokens. Ça, à quoi ça sert? Ces pentacles, en fait, renforcent mes pouvoirs. Donc, à chaque fois que je dois lancer des dés, que je suis dans le quartier où il y a le pentacle, je rajoute un dé par pentacle. Oh la vache! D'accord. Un dé par bonhomme et par pentacle. Ouais, et celui-là? ça, ce sont les nids. C'est là où ça spawn. C'est ça.
C'est là où spawnent les bestioles. Il y en a un peu partout, puis il y en a des fois même plus qu'un par plateau. Et ouais, on n'a pas vu la fin de la phase de jeu, exactement. Donc une fois qu'on a fait le round complet, c'est-à-dire que tout le monde sait que tu as activé tous tes bonhommes et que moi j'ai fait des réactions ou pas, je ne suis pas obligé de les faire. Une fois que j'ai… On va passer à la phase de fin de round. Et là, c'est là que redonne-moi les règles. Il y a le pense-bête de tout à fait. Oui, sur le pense-bête, comme je suis un peu bête. Voilà, ça aide. Ça marche. Donc, on résout les tâches d'histoire de fin de round. Donc là, c'est le scénario. On va revenir dessus. J'invoque des monstres. Je peux invoquer jusqu'à autant de personnages qui est en jeu. Donc, c'est toujours le nombre théorique, même s'il y a eu des morts. Donc, je peux invoquer, là, je pourrais invoquer 3 monstres sur des nids. D'accord. Il faut que les nids soient libres. Un nid libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de monstre dessus. C'est tout. Tu veux dire, là, par exemple, là, je ne peux pas invoquer de monstre. Il y a déjà une créature, on n'en mettra pas une deuxième de base. Il faut que tu la dégages. Ok, d'accord. Et je suis limité par le nombre de monstres disponibles dans le jeu. Donc là, au départ, tout est posé sur le plateau, donc je ne peux pas en mettre de nouveau. Ah bah cool, je vais peut-être pas t'en tuer alors. L'avatar, je l'invoque à un moment précis. Qu'à un moment précis. D'accord. On va piocher des cartes péchés supplémentaires. C'est là qui sert le dernier token. Le dernier token, l'autel. En fait, c'est là où j'ai des adorateurs qui prient le péché en question. Donc en fait, je vais piocher des cartes par autel disponible. Donc là, il y en a 2. Ouais, il y en a 2. Et ça se nettoie? Ça se nettoie. Cool. Et ça se nettoie, voilà. D'accord. Donc, mais si, je crois que c'est un truc après. Je crois que s'il y a un héros dedans, je peux pas en profiter. Je peux pas en profiter. Bah tiens, je vais pas laisser les gens qui prient autour d'un péché de l'orgueil, de la paresse, pardon. Voilà. Et puis on va réinitialiser tous les pions, c'est-à-dire on enlève les pions d'action urbaine. Tu retournes tous tes pions d'activation. Moi, je retourne mes pions de réaction, etc. Et on est reparti pour un tour. Et on est reparti. Tu évolues sur le compteur de l'apocalypse à quel moment? En fin de tour, c'est ça, c'est dans le truc. Je vais le dézoomer pour qu'on puisse en profiter, voir un petit peu ce qu'il y a autour du scénario. Donc là, il y a un léger texte d'ambiance. Au début du round, il y a les phases de début de round, donc je vais rajouter tous ces tokens dans des cases différentes. Donc tu as trois tokens qui arrivent à chaque tour. Et c'est toi qui décides où est-ce que tu les mets. Ouais. Oh là là, c'est pénible. Je vais les mettre dans 3 cases différentes. Fin du round, voilà. J'augmente mon facteur d'Apocalypse 1, donc là ça va me donner des bonus. Donc je vais révéler des cartes Apocalypse qui dépendent du type du scénario. Je vais éventuellement, les monstres vont devenir plus forts. Enfin, tous les effets se cumulent. Et plus 1 si tu m'as tué. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc on arrive vite à 7 quand même. C'est un scénario baston. Mais 7, c'est pas la fin du jeu. C'est juste que je suis au maximum de ma puissance et généralement ça va. Ça accélère la fin du jeu. Bah oui, bien sûr. Du coup, moi. En fait, on met un petit tentacule. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit un petit tentacule. Tiens, bouge pas, je vais le mettre. Petit tentacule. Moi, je vais faire avancer jusqu'ici. Voilà, et quand tu fais jusqu'ici, tu as gagné. Donc, la première chose, c'est équiper nombre de joueurs, carte d'amélioration. Voilà, donc en fait, il faut que tous tes bonhommes aient une carte d'amélioration. Pour passer à l'étape suivante. Quand tu passes à l'étape suivante, tu fais au choix, tu choisis. Nettoyer la ruche ou éliminer les abominations. Et ensuite, on invoque l'avatar. Donc là, il débarque. C'est automatique. Oh, c'est pas cool. Et il faut que je marque. Donc, je mets les petits tokens là. Voilà, c'est ça. Les petits tokens machin. Je marque 3 monstres. Il faut que tous ces monstres-là soient détruits. Et dans ce cas-là, tu as gagné. Et là, ça sert quand justement il faut détruire 3 monstres. On a un petit token tentacule. J'en ai détruit 1, j'en ai détruit 2, j'en ai détruit 3. Ok, d'accord. Ok, voilà, ça roule. Et là, on a tout dit. On a tout dit. Ça paraît pas si compliqué que ça, mais il y a quand même un petit paquet de trucs à se rappeler. Mais on les a tous vus. On a pris le temps de détailler. On a vu toutes les cartes équipements, les cartes du scénario. Là, c'est les cartes Apocalypse parce que c'est les rouges. On a joué un scénario Apocalypse. On a vu tous les héros. Je vous propose, si vous le voulez bien, amis joueurs et amis joueuses, de nous retrouver dans une autre vidéo. Je vais aller consulter, moi, mes différents héros, voir un petit peu ce qu'il en est. Je sais que ce fourbe de Nico, lui, est déjà prêt avec ses démons de la paresse. Et mes nonnes de la paresse. J'aimerais bien que tu en fasses le moins possible, mon bon Nico. Ça, c'est The Others. The Others, c'est un jeu de Monsieur Eric Lang. Quand même, Monsieur Eric Lang. C'est illustré par Monsieur Adrian Smith, Kopinski, s'il vous plaît, et avec plein d'autres, bien évidemment. C'est chez Edge. Cool Minior Note, Guillotine Game, donc Guillotine Game qui fait, je sais pas comment il serait passé. Je pense que Studio McVeigh fait un petit peu du design là-dessus, tous les bonhommes. Guillotine Game, c'est eux qui doivent gérer le projet. Common, c'est ceux qui ont fait le Kickstarter et qui font la production. D'accord.
qu'au final, voilà. Ça se joue de 2 à 5 joueurs, un héros du mal contre les héros du bien, enfin bien corrompu, 14 ans au point de vue du thème et des petites pièces qu'on peut avaler. Ouais. 90 minutes, c'est le minimum pour les petits scénarios. The Others, c'est disponible bientôt, premier trimestre 2017. Voilà. Quand les bateaux… alors oui, alors petite histoire, alors justement, parce que les bateaux, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'était surtout pour le fun. Le pledge pour les bakers. Ouais. À un moment, ça a traîné, il y a eu un édito dans Ravage, très bon magazine de jeux. Non, t'écris pas dedans, toi? Ah si. Donc, les livraisons de pledge ont été retardées parce que, a priori, il y a eu un souci sur l'entreprise de mouvement, qui convoyait qui transportait les conteneurs. Ouais. L'entreprise ayant fait faillite, il fallait liquider, machin. Donc les bateaux n'ont pas pu accoster, donc les trucs n'ont pas pu être livrés. Donc c'est un jeu qui a pris un peu de retard pour ça, quand même. Parce que les bateaux étaient coincés. Bateaux apatrides, sincèrement. Bah ouais, parce que dans notre monde globalisé, comme on fait venir beaucoup de choses de Chine, les prix sur les transports, ça bataille, les gens se sont tirés la bourre et à un moment, quand tu te tires trop la bourre, tu crèves. Tu perds ton slip, quoi. Et puis après, ton bateau, il est perdu sur la mer. Voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est les petites choses qui arrivent. The Others, en tout cas, ça finira par arriver. Ça, c'est la boîte de base. Ouais. Il y a donc 2 péchés. Ça veut dire qu'il en reste encore 5. Donc, c'est une boîte à chaque fois. Ouais. 25 €. Oui, c'est ça, 25 €. Donc, à chaque fois, l'avatar, les 6 abominations et le contrôleur. D'accord. 6 abominations en 2 ou 3 gravures, je sais plus. Avec des scénarios supplémentaires non, ou ça, c'est prévu dans les autres boîtes? Ouais. D'autres gangs? D'autres équipes de la fesse, il y en a 4 ou 5, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Vous avez la fesse gauche, vous avez la fesse droite et éventuellement au centre les petits trous du cul. Mais ça, c'est pour ceux qui acceptent de batailler quand on est au centre. Et donc, puis, une extension Apocalypse. Une extension Apocalypse avec des nouveaux scénars, des nouvelles planches, etc. Voilà, du bon gros du jeu, du kilo plastique, c'est The Others pour travailler dans le monde de la luxure. Il faut le dire quand même, c'est très difficile pour les héros. Oh, c'est le côté un petit peu. Il me dit ça maintenant. Le design est un petit peu très SM là. Fais-moi mal. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, je vais aller enfiler ma tenue en cuir. Je vous donne rendez-vous dans l'autre vidéo avec celle où la partie contre le démon de la paresse. Merci Nico pour ces explications. On se retrouve donc dans la partie. Et puis de votre côté, ne paraissez pas parce que The Others, il va falloir le maîtriser. C'est à vous de jouer.